Bonjour, hier je suis allé dans ce lieu incroyable faire un petit shooting et du coup je voulais vous montrer juste quelques extraits, voilà. J'étais très très content de venir faire un shoot là-bas puisque c'est au moins la 4 ou cinquième fois que je vais là-bas. Et à chaque fois j'utilise des lumières artificielles et là c'est la première fois que j'ai utilisé un peu de soleil. Et en plus, alors si vous regardez bien, voilà, vous voyez, il y a tout un pan de verrières, enfin de fenêtres, pardon, avec des voilages qui en plus permet d'avoir une lumière assez diffuse et qui vient vraiment projeter. Et en plus, ce qui est vraiment génial, c'est que c'était une lumière rasante et que le soleil était pile dans le bon axe pour venir caresser les joues de la modèle, pour parler de façon poétique. Donc ça, c'était très très chouette. Voilà, vous voyez, là on est de l'autre côté et du coup, vous voyez à peu près ce que ça fait la lumière parce qu'au-dessus, il y a des verrières aussi. Et on a pu s'éclater et faire un super shooting. Donc je voulais juste vous montrer quelques extraits de vidéos que je vais bientôt monter, que je vais bientôt mettre sans doute sur Patreon. Alors pour la petite anecdote, je voulais filmer l'intégralité des backstage et j'ai eu un souci de caméra. Voilà, j'avais des batteries et tout, mais il y avait un autre souci qui posait problème. Du coup, j'ai mis mon téléphone, comme vous le voyez là, il est sur le boîtier que j'utilise pour faire les backstage. Donc j'ai pas tout filmé avec le téléphone. Là, ce que vous voyez, ce sont des images faites avec la GoPro. J'ai quasiment tout filmé par contre avec la GoPro. Donc ça, c'est très très cool. Là, je dis à la modèle de se placer dans la lumière parce que je voulais vraiment jouer avec ce côté le soleil qui arrive. Alors le soleil qui fait une lumière très dure, comme on le sait. Mais moi, j'aime beaucoup la lumière dure. D'ailleurs, j'en ai parlé à un photographe il y a 2-3 jours qui m'a dit pareil. Il y a un photographe qui a beaucoup de mode, qui est très très doué du côté de Nantes et qui m'a dit moi j'adore la lumière dure et tout. Je lui ai dit mais moi aussi. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce qu'à une époque, ça fait longtemps, mais à une époque, on me disait ouais, Mathieu, sont pas douces du tout tes photos. Et comme je fais beaucoup de douceur, de volupté, de sensualité, tout ça, la preuve, la preuve avec ce fauteuil qui est extrêmement doux et que j'ai acheté exprès pour faire du cocooning et de la photo douce, en fait, c'est pas du tout ça qu'on voulait me dire. On voulait me dire que la lumière n'est pas douce. La lumière de ce que je fais est très dure. Et là, vous voyez, si vous regardez bien, la lumière environnante, elle est ce qu'elle est. Et la lumière sur la modèle est vraiment extrêmement. Et ça, c'est pas facile à maîtriser. Alors, je dis pas ça pour me la péter, attention. Mais c'est pas facile à maîtriser le fait qu'il y ait des zones moins éclairées et d'autres très, 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 très éclairées parce que ça va être cramé, comme on dit, sur ces zones-là. Et ça va être beaucoup plus dans l'ombre dans l'autre. Soit vous ouvrez beaucoup votre diaphragme et votre objectif et du coup, les zones qui sont un peu dans l'ombre, on va être plus éclairé. Par contre, ça va être vraiment cramé sur les zones cramées. Et du coup, c'est irrécupérable. On récupère toujours un peu plus de données. Me fait rire comme je recule. Dans les zones sombres que dans les zones trop éclairées. À choisir, vaut mieux que ce soit un peu sous X que sur X. C'est ça le truc. Et du coup, c'est un peu compliqué à maîtriser, mais c'est l'exercice que je voulais faire. Du coup, j'ai fait que de la lumière naturelle hier. Aucun flash. Et comme vous pouvez le voir, je suis assez loin de la modèle, parce que là, je suis au 50 mm. J'ai un 50 mm ouverture 1.4, ce qui m'a permis de faire pas mal de dingueries, je pense. Et du coup, dans ce genre de lieu, c'est hyper cool et pratique parce que on a du recul. Donc je peux vraiment, vous voyez, voilà, je suis assez loin de la modèle, je peux reculer. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos où vraiment je fais tout le tour de la pièce pour avoir la modèle complètement dans mon cadre, alors que je suis très loin. Et ce genre d'espace est fait pour parce que le studio est immense. Je sais pas combien de mètres carrés il fait, mais il est juste immense. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, alors oui, donc le proprio du studio, ça fait 4-5 fois que je vais là-bas. Et à chaque fois, il me dit, mec, faut trop que tu viennes un jour où il y a du soleil, tu vas voir, c'est juste génial. Et j'avais complètement oublié cette anecdote, mais il m'a rappelé hier que David Hamilton, sur la fin de sa vie, adorait venir là justement pour la lumière. Je sais, David Hamilton, controversé comme bonhomme, mais il avait un grand niveau photographique. Je parle juste de ça. Et du coup, voilà, c'est quand même un truc de se dire, bah tiens, je suis dans le même studio que ce gars-là. Ah voilà, et là la modèle qui est en train de me dire, ah ouais, tu me crois pas, il fait pas chaud au soleil, vas-y, mets-toi là, regarde s'il fait bien chaud. Et bon, elle exagérait. Mais non, non, si, il faisait un peu chaud. Mais là, c'est cool qu'on ait enfin du soleil parce que, encore une fois, c'est la première fois que je teste ce. Ah, je suis en train de manger. Ah oui, c'est vrai. C'était en fait derrière le petit comptoir, le petit pupitre là que vous voyez, il y avait de la bouffe. Parce qu'en fait, là, ça sert pour un tournage qui a encore lieu aujourd'hui. Donc hier, ils étaient en off. Bon, en tout cas, nous, on est arrivés, c'était fini. Enfin, il y avait personne. Et ils continuaient le tournage aujourd'hui. Et je sais pas si c'est un élément du décor
Parce que le lieu, des fois, sert pour le lieu de tournage, effectivement. Et je sais pas si c'est un élément du décor ou si c'est vraiment le catering. Il y avait des trucs à bouffer derrière. Il y avait des petits cœurs de lus de Belin, je sais plus, vous savez, les petits cœurs là, mais en chocolat. Purée, ça. Enfin bon, bref. Ça fait toujours plaisir sur les shootings. D'ailleurs, n'hésitez pas à bien régaler vos modèles sur les shootings. Il faut les engrosser. Non, non, pas du tout, mais les gens, si vous faites des organisations d'événements, quoi que ce soit, la bouffe, c'est hyper important. Voilà. Les gens sont toujours contents quand il y a des trucs à manger. C'est bêtement humain, mais c'est comme ça. Les modèles mangent jamais parce qu'elles veulent avoir un ventre très plat avant et pendant le shoot. Par contre, après, elles défoncent les sushis. Donc, bref, c'était juste un petit mot pour vous dire ça. Hier, on a fait ce petit shooting que j'ai pas les vidéos que j'aurais voulu avoir. Du coup, mais pour compenser, bah, je me suis rattrapé du coup. Pour compenser, j'ai énormément filmé avec mon Nikon Z7. Moi, le Z7, j'utilise beaucoup en photo, en 45 millions de pixels. Et au final, j'ai fait énormément de vidéos avec. Je vais pas vous montrer là, parce que c'est un peu compliqué avec la configuration que j'ai pour vous montrer ce genre de vidéo. Mais je le ferai bientôt. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc, je vais vous dire à bientôt. Profitez bien de ce jeudi 18 mai férié. Et j'essaierai de faire de plus en plus de vidéos comme ça, parce que je trouve ça rigolo et intéressant. Et je vous laisse là-dessus. Avec le son en plus original. Donc si ça vous intéresse, je peux mettre ça sur mon Patreon pour que vous voyez comment se passe un peu un shooting. Vous avez les commentaires en direct. Je me demande si je vais pas faire ça aussi, des vidéos backstage, mais commentées. Un peu comme je viens de le faire là, mais vraiment sur une durée plus longue pour vous dire, bah tiens, voilà, là il se passe ça, il se passe ça. Là par exemple, elle est en train de beaucoup bouger, donc je ne sais pas si je filme ou si je prends les photos. Parce que je ne me vois pas. Si je me vois là à l'écran, je suis capable de vous dire ce que je fais. Je connais comment je bouge, comment je filme ou pas. Je suis beaucoup plus mobile quand je fais des photos. Mais là, vous voyez, elle bouge quand même. Alors, c'était bien et pas bien à la fois, parce qu'une modèle qui bouge comme ça, c'est cool. On fait clac, 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 clac. Et en même temps, des fois, on peut rater les photos parce qu'elle bouge trop vite. Parce que je devais être en ouverture 1/125e, là, tel que je me connais. Et là, c'est rigolo parce qu'elle évite le soleil, parce qu'elle avait vraiment chaud. Et en même temps, là, je lui dis de se remettre dedans parce que, eh ben, il faut faire les photos et que c'était très, très joli. Vous voyez, enfin là, moi, la lumière que je vois là, sur cette vidéo, elle me plaît beaucoup. Allez, bisous, je vous laisse là. Je vous souhaite une très belle journée. Et c'est un endroit dans lequel je retournerai, bien évidemment. Parce qu'il est juste magique. J'avais déjà fait pas mal de shooting là-bas que je vous montrerai. Bisous, bonne journée, profitez bien.